Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez passé une belle semaine et je vous propose aujourd'hui de partir en Thaïlande. Parce que après mes quelques vidéos précédentes sur la Chine puis le Népal, pourquoi pas continuer le voyage que j'ai fait entre l'année passée et cette année, donc direction la Thaïlande logiquement. C'est vrai que ni sur le blog ni sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas beaucoup parlé de la Thaïlande, de notre séjour à Bangkok, parce que nous avons fait que Bangkok, effectivement. J'ai mis quelques photos sur Instagram, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma page Instagram si vous souhaitez voir plus de photos. Mais de toute façon, je vais vous en mettre un peu dans cette vidéo et dans l'article rattaché à cette vidéo comme d'habitude. Mais du coup, pourquoi j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est pour plusieurs raisons, notamment parce que on est resté vraiment sur place que 4 jours, si on enlève les 2 jours de transport, donc entre l'aéroport et l'hôtel. Mais aussi, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je dois vous avouer que pendant ces 4 jours, on s'est promené notamment dans Bangkok, mais nous n'avons pas beaucoup aimé cette ville. Trop de monde, très étouffant, pollué, ça puait, enfin voilà, on n'a pas beaucoup aimé, pourtant on était parti sans a priori, on voulait vraiment voir au moins une fois dans notre vie cette ville. Et puis entre le Népal et l'Australie, de toute façon, il y avait des escales par là. Donc on s'est dit pourquoi pas rester quelques jours pour un peu découvrir cette ville. Et franchement, on n'a pas beaucoup aimé, vraiment. C'est pas pour ça qu'on va jamais retourner en Thaïlande. On a vraiment envie de retourner pour découvrir le reste du pays parce qu'on sait que Thaïlande ne se résume pas du tout qu'à Bangkok. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Surtout sur le blog, j'en ai jamais mentionné le fait qu'on était parti là-bas entre le Népal et l'Australie parce que voilà, jusqu'à maintenant, j'avais envie d'écrire que des articles ou de vous partager que des expériences qui me font me souvenir de moments que j'ai beaucoup aimés, écrire là-dessus, vous en parler, ça me mettait le sourire et voilà, j'avais envie de ça, surtout pour l'instant sur mon blog. Et voilà pourquoi je n'ai jamais parlé de la Thaïlande ou du moins de Bangkok. Donc on est parti en début novembre avant de rejoindre l'Australie et c'est pas de Bangkok que je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est une ville pas très loin, enfin à 80 km de Bangkok, que se trouve cette ville, ou du moins cette ancienne cité thaïlandaise que nous avons visitée sur une journée, donc notre dernier jour avant de partir pour l'Australie justement. Et comme vous l'avez deviné avec le titre, c'est la ville d'Ayutthaya, donc c'est l'ancienne capitale de la Thaïlande. Je vous mettrai toutes les dates vraiment précisément dans l'article rattaché, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour voir tous les détails comme d'habitude, un peu plus précisément et un peu mieux informé dans l'article, comme ça, voilà. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais résumer et surtout vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Donc voilà, en fait, juste brièvement, Ayutthaya, c'était l'ancienne capitale de la Thaïlande. C'était une des plus grandes cités du monde avec environ 1 million d'habitants, donc c'était immense. Et en fait, elle s'est fait détruite par l'arrivée des Birmans, je crois, en 1700 et quelques. Et puis, le roi est parti plus au sud et a créé justement Bangkok. Mais les ruines ont subsisté et une autre ville s'est créée autour en fait de ces ruines, et qu'on visite de nos jours à Ayutthaya, c'est ces ruines et c'est devenu un parc historique en fait. Donc maintenant, voilà, je vous ai mis la petite historique de la ville, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc comme je vous le redis, allez voir sur mon blog pour plus de détails. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire comment on s'y est rendu, combien de temps est nécessaire vraiment pour tout voir, comment on se déplace sur place et qu'est-ce qu'il y a à voir et est-ce que ça vaut le détour ou pas. Donc en fait, nous, on est parti de Bangkok depuis la grande gare et on a pris un train. On a pris le train, il y a plusieurs solutions, vous pouvez y aller en taxi ou en bus. Mais franchement, le train, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça dure entre 2 heures, 2 heures et demie, parce que c'est quand même à 8 km, et puis c'est un train qui fait des arrêts, et des fois, voilà, on sait jamais pourquoi il s'arrête au milieu de nulle part, mais voilà, c'est l'Asie. Du coup, nous, on a pris un train, ça nous a coûté environ 15 bahts, je crois, chacun par personne, l'aller. 30 bahts en tout, si je me rappelle bien, pour l'aller et le retour.
sur la même journée. Donc c'est vraiment le moyen d'y aller le moins cher, le plus économique. Et il faut partir assez tôt le matin, comme ça vous arrivez sur place à l'ouverture des temples et peu avant la grosse foule. Mais là je mets une parenthèse, je n'ai vraiment pas trouvé qu'il y avait énormément de monde. Donc on est parti en début novembre, je ne sais pas si c'est la période où il y a le plus de monde en Thaïlande ou pas, mais franchement j'ai trouvé qu'à Ayutthaya il y avait vraiment peu de monde, enfin voilà, on circulait bien. Après c'est quand même un grand parc historique, donc avec des routes et on se déplace très peu à pied entre les points. Donc voilà, après ça dilue aussi la foule, hein. C'est pas comme s'il y avait tout à faire à pied et c'était très serré. Là c'est bien réparti parce que c'était quand même une très grande cité, donc les points d'intérêt, les ruines se trouvent un peu éparpillés dans tout ce parc. Et du coup, voilà, j'ai vraiment pas trouvé qu'il y ait énormément de monde. Des fois, on se retrouvait sur des ruines où il y avait personne. Après, sur des ruines ou des temples à entrée payante, il y avait un peu plus de monde parce que c'est synonyme de grandeur. Enfin voilà, le temple est un petit peu plus grandiose, mieux entretenu, enfin voilà. Mais j'ai trouvé vraiment très correct le nombre de touristes sur place. Donc voilà, vous descendez de la gare, vous arrivez à Ayutthaya, traversez la route et là, vous êtes sûr, vous pouvez pas vous perdre. Il y a une grande rue et puis il y a plein de petits boui-boui qui vous proposent des activités et des locations notamment. Et c'est ça que j'avais envie de vous parler maintenant. C'est que à pied, ce n'est pas faisable si vous voulez tout voir. C'est vraiment pas possible parce que c'est quand même un grand parc, comme je vous ai dit. Et le faire à pied, vous allez manquer beaucoup de choses à part si vous avez prévu plusieurs jours sur place. Mais nous y sommes restés qu'une journée et c'était largement suffisant. On a pu tout voir et on a notamment loué un scooter. Vous pouvez louer des scooters, des vélos ou un tuk-tuk. Vous pouvez même réserver un tuk-tuk pour la journée. Mais voilà, nous on a décidé, on était 3, donc on a pris 2 scooters. Voilà, donc on a loué le scooter pour 300 bahts je crois la journée. Il fallait le rendre plein. Et puis il nous donne un casque, il faut donner au moins une carte d'identité. Donc comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a à voir, c'est des ruines, mais c'est vraiment des ruines magnifiques. Vous pourrez voir sur les photos que je mets sur cette vidéo, à droite à gauche, c'est vraiment des ruines avec de la pierre un peu rouge et c'est vraiment magnifique. Elles ont bien vieilli, enfin avec le temps, il y en a qui sont un peu effondré, enfin c'est vraiment beau et vous pouvez trouver beaucoup de statues de Bouddha un peu par-ci par-là. Et après dans les grands temples qui sont entretenus, c'est vrai que vous aurez des grands Bouddhas et vraiment des temples bien entretenus, donc moins des ruines. Mais c'est très beau, on a fait... je dois vous l'avouer, pratiquement que les temples gratuits parce qu'il y en a beaucoup et c'est suffisant. Après vous pouvez voir de loin les payants ou payer pour entrer. Mais il y a rarement des barrières qui ferment, donc vous pouvez voir de loin. Après, vous pouvez pas entrer dedans sans payer, forcément dans les plus grands, dans les plus célèbres. Mais nous, on a fait que les gratuits et c'était vraiment déjà suffisant, c'était vraiment beau. Et je crois que vous pouvez payer, par exemple, un petit pass pour voir 5 temples. Et c'est ce qu'on a fait, si je me rappelle bien. Non, mais je m'excuse, mais ça fait bientôt une année. Et à cette époque-là, je notais pas encore les informations de nos voyages, donc j'ai de la peine à me souvenir, mais je crois qu'on avait quand même payé pour voir un peu les principaux, si vous voulez. Donc il y en avait 5 ou... Enfin, il y a une liste et puis en fait avec le ticket que vous avez, vous pouvez voir certains. Et après, il faut compléter pour voir les autres, quelque chose comme ça. Mais franchement, ce n'est pas cher. Mais nous, on n'a pas trouvé nécessaire de payer un peu plus pour voir de l'intérieur certains temples qu'on voyait déjà très bien de l'autre côté des barrières. Donc je vais pas m'amuser à mettre tous les noms parce que c'est des noms thaïlandais et c'est des noms à rallonge et je me souviens pas, je dois vous avouer que je me souviens pas du tout des noms des temples. Et après avec les photos peut-être que je vous mettrai en même temps que les photos les noms des temples, mais franchement voilà. Mais aussi je vous conseille de vous balader, rien que vous balader en fait dans le village et avec votre plan vous allez d'un temple à l'autre, d'un arrêt à l'autre, d'une ruine à l'autre. Et franchement même des petites ruines toutes petites ont été vraiment très belles et on a beaucoup aimé. Donc voilà, et puis aussi, faites des arrêts aussi pour grignoter quelque chose. Il y aura de toute façon un peu de la street food ou des petits restaurants où vous pourrez manger local.
Tout près, il y a aussi un marché flottant. Je dois vous dire qu'on ne l'a pas fait, même s'il est assez réputé. Je ne crois pas qu'on était dans la bonne tranche horaire ou je sais plus quoi. Il y avait eu une histoire où c'était trop loin. Enfin voilà, nous, on s'est concentré vraiment sur le parc historique. On est un petit peu sorti et on est tombé sur où il y a les éléphants, malheureusement. Il y en a qui payent pour les tours d'éléphants. Oui, malheureusement, il y a des éléphants pour faire des tours. Je ne crois pas que ça soit très bien traité, donc pour ma part, je ne favorise vraiment pas ce genre d'attraction et je ne recommande pas parce qu'on sait que les animaux souffrent beaucoup là-dedans. Et voilà, c'était la petite minute prévention ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir, ne soyez pas choqués, que oui, voilà, il y a des attractions avec les éléphants. Donc avant de vous dire ce que j'ai vraiment aimé ou ce que j'ai moins aimé, je voulais juste vous prévenir que pour les temples, il faut des tenues correctes. Donc il faut cacher ses épaules, le décolleté et les genoux. Normalement, que ce soit homme ou femme, tout le monde doit moins cacher les épaules. Après les genoux, j'ai vu plusieurs hommes se balader avec des shorts plus courts que les genoux. Les femmes, généralement non, elles ont un peu plus des longues jupes, des pantalons. Mais surtout les épaules, couvrez-vous, autrement ils ne vous laisseront pas entrer. Donc prévoyez soit un petit châle, soit un t-shirt directement pour ne pas être embêté. Donc globalement oui, j'ai beaucoup aimé parce que cette découverte d'Ayutthaya était vraiment un peu un bol d'air frais dans notre séjour à Bangkok. C'est vrai qu'on suffoquait un peu dans cette ville et on a décidé pour notre dernier jour de sortir de cette ville et franchement ça a été génial. Enfin pour ça on était un peu plus dans la campagne, on respirait, voilà c'est très dégagé, c'est beaucoup moins pollué. Et c'est plus ouvert, c'est moins humide, il faisait très chaud quand même mais moins humide. Enfin voilà, tout ça. Pour ça, j'ai adoré notre journée à Ayutthaya, mais aussi parce que c'est des ruines vraiment magnifiques. J'ai jamais allé en Thaïlande, jamais vraiment en Asie du Sud-Est comme ça. Donc c'était une très belle découverte et ça change des temples qu'on peut voir à Bangkok même. Et impressionnant de se retrouver à côté de ces trucs que vous dites mais ça a été construit voilà, à la main. C'est vraiment impressionnant, c'est très très beau. Donc pour ça, vraiment je vous conseille d'y aller. C'est pas loin de Bangkok, c'est à, comme je vous ai dit, 2h, 2h30 de train, ça coûte pas cher. Voilà, si vous voulez un peu de la culture, de l'histoire, c'est aussi pour ça qu'on voyage, c'est pour découvrir la culture des pays où on va. Et là, je pense que si vous n'êtes pas à Bangkok, c'est pas trop loin, alors je vous conseille vraiment d'y aller. Après, ce que j'ai moins aimé, je sais pas. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette journée, c'était tranquille, on avait notre scooter, on s'est beaucoup amusé parce qu'on avait retrouvé un ami du Kung Fu en Chine, on s'était retrouvé pour cette journée, donc c'était vraiment génial. On s'est beaucoup amusé. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a les attractions avec les éléphants et ça peut être assez rédhibitoire et un peu choquant. Enfin voilà, donc ça peut faire assez mal au cœur. Comme je vous ai dit, c'est en dehors du centre historique et on voit pas. Donc juste, je le mentionne juste pour prévenir. Ça a été peut-être le seul point négatif du lieu que je peux vous dire. Après aussi, certains peut-être demanderont s'il y a eu beaucoup de touristes. Comme je vous ai dit, il y en a pas, j'ai vraiment pas trouvé, donc ce n'est pas non plus un point rédhibitoire. On sait que c'est un lieu touristique, c'est pour les touristes forcément, donc on s'y retrouve. Et si on veut aller dans ce genre de droit, il faut aussi assumer le fait qu'on ne sera pas seul. Et moi, des fois, pour ça, ça me dérange pas non plus d'aller parce que je suis aussi une touriste dans ces moments-là. Et quand on voyage, on est un peu forcément touriste. Et si on n'accepte pas, on va pas voir. Et si des fois, on perd cette occasion de découvrir une partie de la culture du pays. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller voir cette cité antique thaïlandaise, non loin de Bangkok. Dites-moi si vous voulez que je vous parle un peu de Bangkok, c'est aussi faisable, même si, comme je vous ai dit, on n'a pas vu beaucoup de choses pendant ces jours vu qu'on n'a pas beaucoup aimé. Mais voilà, je peux totalement le faire aussi en vidéo ou simplement en article. Il faut demander. Et puis sinon, en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez toujours aller voir mes précédentes en cliquant là ou là, on verra bien. Et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas après d'enclencher les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez toujours au courant de mes prochaines publications. Et aussi retrouver l'article en lien avec cette vidéo pour plus de détails dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.